facile à dire qu'à faire. Exactement. Oh, et voilà. Quel but. Quel but. Magnifique. On voit l'engagement. Hop, et Leclerc qui tape du patin, qui s'emmène le palais. Côté Mitten. Et se pose. Qui défend son titre cette année. Oh, et c'est le but. C'est le but de Jonathan. Ouais, pour Johnston dans le coin, qui va chercher l'essart devant la cage. Il arrive tout simplement. Et en fait, elle fait un contrôle de la cuisse et se l'emmène bien pour Leclerc. Kearney. Leclerc. Un tir et but. Ah oui, Misaillan. Et son tir rapide, précis. Un beau travail là de Leclerc. Petit tour sur lui-même qui met à Kearney en bas. On laisse tout le monde se placer. On remet à Misaillan. Ah, je pense pas. Misaillan qui demande le palais du côté droit. On remet, on écarte bien le jeu. Ah, bien joué avec Dacosta. Oh, et but. Ouais, super. Aïe aïe aïe. Là. Voilà, un très bel échange entre Misaillan et Tartari. Tartari tout de suite tête levée. Hop, qui trouve Teddy Dacosta, pleine vitesse à la bleue, tout seul. Elle est récupérée par les Grenoblois. À déborder l'équipe, trouve mille peines pour trouver des solutions pour sortir encore. Et ouais, voilà, sous pression les Bordelais. On voit et toute la patinoire de Mériadec. Essayer d'haranguer ses troupes en remontant sur la glace, mais là, de grosses erreurs. Il va en fond, il va essayer du moins. Il trouve Fleury. Et Ardova, but. Ouais, dévié, je pense, par Champagne devant la cage. On va revoir cette action. Champagne qui passait par là. Fatal contre ce genre d'équipe. Ouais. Les détails à haut niveau. C'est plus que... Ouais, c'est ça, ouais, c'est une déviation. Déviation compliquée pour le portier qui n'avait pas encore vu un seul shoot. L'équipe de France et de rugby qui n'a pas fait bien mieux. Qui a même fait pire. Oh, et là c'est Orac qui fait une petite erreur sur ce tir. Ça lui passe entre les bottes, c'est Jonathan. Avant cette rencontre, malgré les statistiques, on n'est tous les deux pas des grands fans de Lucas Orac. On trouve qu'il y a bon gardien, mais peut-être bon gardien, mais pas au niveau du reste de l'équipe, d'après nous. Ça, c'est notre avis. C'est notre avis. Pas de complications, on en va au fond. C'est moi ou ça fait un petit moment aussi, Olivier, que je n'ai pas vu Makiken sur la glace. Ah là voilà, il suffisait que... Oh voilà. On remet les compteurs. Ouais. Mais un dégagement annulé, Yunka qui nous fait une belle cagade là de la crosse. Une belle passe au Grenoblois et ça suit très très bien. Ouais, je crois qu'on avait bien débuté, on avait joué de bonnes périodes, puis on a pris un but en désavantage, on s'est écroulé. Normalement, quand on prend un but, on ne devrait pas arrêter de jouer. On a arrêté de jouer, ils en ont mis 4 de suite, donc ça n'aurait pas dû arriver. C'est là qu'on a perdu le match. Oui, c'est sûr, mais je crois qu'à Mulhouse, on avait bien joué. On n'a pas tellement été chanceux. Je crois que ce soir, l'intensité était là jusqu'à ce qu'on prenne le but en piqué, puis après ça, le but à 5 contre 5 qui nous a fait mal, le troisième. On a arrêté de faire les choses simples, de travailler, de chipper, comme on dit en termes de hockey, de chipper le puck, puis c'est ce qui nous a coûté le match. Je dirais pas qu'on se met au niveau de l'adversaire, je dirais que on s'est mieux préparé pour des matchs et d'autres matchs qu'on s'est moins bien préparé. Je crois que ce soir on était bien préparé. Même chose à Mulhouse, même si on a perdu, c'est un match qu'on aurait dû gagner, qu'on n'a juste pas marqué des buts, ce qui est le plus important au hockey. Ça nous agace, je crois que c'est nous-mêmes qui donnons les buts, donc oui, c'est sûr que c'est jamais plaisant. On perd des matchs que nous on contrôle, qu'on serait supposé de gagner ou d'être dans le match. Je crois pas que c'était un match de 6-2 ce soir. Si on regarde les 2 premiers tiers, ça s'en allait vraiment pas dans ce sens-là, puis c'est vraiment nous qui avons fait des erreurs pour se mettre dans le trouble. Ouais, exactement, je crois que le score reflète pas le match, le score reflète la 3e période, mais pas les 2 premiers tiers. C'est pas facile, mais on joue mardi contre Rouen, donc on n'a pas le choix. Demain, gros entraînement, puis on se remet à bosser. Comme j'ai dit, c'est vraiment le 3e tiers qui nous a coûté le match, puis on sait qu'on est capable de jouer des gros matchs. On l'a vu, on avait joué un bon match à Grenoble, on a joué un bon match à Rouen aussi qu'on a perdu en overtime. Je crois que mardi, on va vraiment se remettre à bosser, puis ça peut tourner dans notre sens.
Ouais, on a su bien jouer cette troisième période, voilà, se mettre à l'abri puis gérer le match sur la fin de la troisième période. On a mis beaucoup de palais à la cage, on a fort-checké assez dur, donc voilà, on a réussi à récupérer pas mal de palais en zone offensive. On a pu vite les mettre à la cage ou vite faire des passes dans le slot et puis ça, on a eu de la réussite devant le but. Donc ouais. Peut-être, ouais, on a pu faire tourner les quatre lignes sur les deux matchs, le match à Rouen vendredi aussi, donc voilà, on a un peu de fraîcheur, donc je pense que ouais, ça nous a aidé pour la fin du match. Ouais, on s'entend bien avec les gars sur la route, donc forcément ça crée des liens, donc c'est toujours intéressant de gagner sur la route. C'est un bon esprit d'équipe, donc c'est une bonne chose. On se concentre pas du tout sur ce qu'il y a devant, on se concentre vraiment sur nous, voilà, faire des matchs solides, que les matchs soient remplis, qu'on fasse des bonnes choses, et puis si on doit les rattraper, on les rattrapera, mais voilà, nous on se concentre sur monter en puissance, puis construire un bon effectif pour la fin de saison. Je sais pas, on a un peu de réussite forcément, voilà, on se trouve bien avec mes coéquipiers aussi, donc non, il y a une bonne alchimie, donc c'est bien pour nous. Il y a un peu de réussite ce soir sur le powerplay, il me semble, on a un but, donc non, c'est toujours bien de marquer sur les powerplays, ça met en confiance, puis ça, voilà, ça aide.